Bonjour à tous, bienvenue à Deauville, bienvenue pour ce congrès de la DCF, l'Assemblée des communautés de France. On est accueilli par le maire de Deauville, Philippe Augier, président de la communauté Cœur Côte-Fleurie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. 21 000 habitants, votre intercommunalité, c'est bien cela. Alors, le fil rouge de tous ces échanges, c'est la place de l'intercommunalité. Il y a une étude IFOP ADCF publiée ces jours-ci qui montre que l'intercommunalité est acceptée et comprise par les citoyens. On leur aurait posé la question il y a 2-3 ans, la réponse aurait peut-être pas été la même. Ça veut dire que sur les échéances à venir, 2020, cette question intercommunale doit être au cœur du débat public local. Oui, je le crois, parce que de très nombreuses compétences maintenant ou sont obligatoires ou ont été transférées volontairement et touchent évidemment la vie de toutes les communes. Et ce que j'espère, c'est que les maires, au moment des campagnes municipales, les candidats en tout cas, auront à cœur de présenter un projet intercommunal. Mais c'est aussi à l'intercommunalité de préparer ce projet pour le mandat suivant et de le proposer aux électeurs. Et donc ça veut dire une concertation avec les différentes mairies pour savoir ce qui sera au cœur de leurs propres préoccupations. Donc vraiment un projet communautaire présenté pendant la campagne municipale à l'ensemble des habitants. Un vrai projet de développement du territoire. Également, peut-être encore un travail de pédagogie autour de l'intercommunalité. Oui, je crois qu'il est absolument nécessaire de faire mieux connaître l'intercommunalité d'une façon générale. Ici, on est dans un cas un peu particulier parce qu'on a été une intercommunalité, une des premières fondées en France. Le district a été fondé en 1974 avec une fiscalité propre en 1976. Donc voilà, on produit, on distribue notre eau dans l'intercommunalité depuis 45 ans. Donc on a appris à travailler ensemble. On est vraiment dans une culture de travail ensemble. Et si vraiment les maires travaillent ensemble, aussi pour l'avenir, alors évidemment les thèmes seront dans la campagne municipale. Ce qui se dit tout au long de ce congrès, de cette convention, les personnes à qui on donne la parole, c'est que l'action publique en silo, c'est fini. Vous devez inscrire résolument votre action dans une démarche partenariale avec d'autres acteurs publics, avec des acteurs privés, avec le tissu associatif. C'est comme ça que vous y travaillez ? Oui, alors on y travaille depuis très longtemps et notamment avec l'un de nos partenaires qui répond à nos DSP, qui est notre producteur d'eau, qui est Veolia. Et c'est avec Veolia qu'on a mis en place tout le travail que nous faisons pour assurer la qualité de baignade. C'est avec Veolia qu'on a mis en place la lutte contre les surconsommations d'eau. Et ça vaut d'ailleurs, ça nous vaut dans les 10 dernières années d'avoir diminué le prix de l'eau de 20%. Dans le domaine culturel, on essaie de travailler, alors là, avec des partenaires privés. On sait bien aujourd'hui que si on veut pouvoir maintenir des politiques culturelles à un haut niveau, il va falloir de l'argent privé, car l'argent public n'y suffit plus. Et donc, ça fait partie de nos préoccupations d'associer les partenaires privés. De même d'ailleurs que dans notre communauté de communes, nous avons le groupe hôtelier Barrière qui participe à beaucoup de nos investissements. Le groupe hôtelier Barrière a financé pratiquement 40% du Palais des Congrès dans lequel on se trouve par une surtaxe sur les jeux de casino. Donc on a vraiment un travail avec beaucoup de partenaires. Il y a des enjeux financiers, des enjeux institutionnels. Alors la question institutionnelle est stabilisée, on va dire, depuis la loi NOTRe. Ce que nous disent les acteurs à qui on donne la parole, c'est également il faut un cadrage national, on va dire, mais il faut nous laisser, nous, élus locaux de terrain, expérimenter, tester des dispositifs, et puis après diffuser des bonnes pratiques si ça fonctionne. Vous avez besoin d'autonomie, vous avez besoin qu'on vous lâche la bride, je dis entre guillemets, que l'État vous laisse tranquille pour tester, pour expérimenter ? Bien sûr, on a besoin d'une certaine souplesse. Je pense d'ailleurs par exemple que rendre obligatoire la compétence tourisme pour les intercommunalités a été une erreur totale, dans la mesure où le tourisme est tellement attaché à l'identité que selon les régions, selon les territoires, cette identité touristique, elle existe soit dans la commune, soit dans l'interco, soit dans la région, soit dans le département. Il faut laisser là
beaucoup de souplesse. Et puis, il y a évidemment la dimension fiscale. Moi, j'attends avec impatience ce qui va nous être proposé, et j'espère que les collectivités seront très étroitement associées au travail sur la future réforme fiscale des collectivités territoriales. Je crois qu'il faut redonner de la liberté aux collectivités. Un exemple, ici on vit du tourisme, on devrait avoir beaucoup plus de liberté sur la taxe de séjour. Or elle est barémisée nationalement, ça n'a pas de sens. Ça rejoint cette autonomie, on va dire, mais bien sûr. locale. C'est une des inquiétudes des élus, la suppression de la taxe d'habitation et son remplacement, puisque le gouvernement s'est engagé à ce qu'elle soit intégralement compensée. Comment vous le vivez dans votre commune, dans votre intercommunalité? La suppression de la taxe d'habitation en tant que telle ne m'a jamais choqué, car c'est vraiment une taxe totalement injuste. Et je vois bien, moi, mes retraités qui, lorsqu'ils doivent payer une taxe d'habitation dans une ville comme Deauville où le foncier est relativement cher, eh bien parfois la taxe d'habitation c'est un mois de leur pension. Et donc c'est vraiment profondément injuste. Alors après ça, comment est-ce qu'on remplace cette taxe d'habitation? C'est là qu'est tout l'enjeu. Et j'espère que le remplacement sera un remplacement qui donne de la liberté, qui donne de l'initiative aux collectivités, et non pas un remplacement forfaitaire à l'euro par l'État. Voilà, qui tiennent compte aussi de vos contraintes, de vos atouts, enfin de manière plus générale d'ailleurs, l'action publique nationale telle qu'elle doit être déclinée chez vous. Mais surtout, cette liberté fiscale, elle doit permettre d'avoir une vraie dynamique de développement, et que la fiscalité qui est liée par exemple au développement économique permet de réinvestir. Et ça, pour l'instant, ça a quasiment disparu. Dernière question, monsieur le maire, monsieur le président. Deauville, le tourisme est important. On donne la parole, on voit dans les plénières des élus de territoires très ruraux. Les problématiques sont complètement différentes, mais des enjeux de méthode font le lien entre vos actions respectives. Vous le constatez, vous en discutez ? Ici, on a évidemment un tourisme de bord de mer, mais on a aussi un tourisme dans l'arrière-pays. Oui. Et on s'est toujours appliqué à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'on a des villes marques, comme Deauville, qui est une marque mondiale, qui crée de la notoriété et donc qui crée de l'attractivité. Et puis, dans l'arrière-pays, ils ont des produits touristiques qui sont les nouveaux produits touristiques, le tourisme équestre, de sport et nature, etc. Et donc on essaie de faire en sorte que ces nouveaux produits puissent être présentés à tous ceux qui sont attirés par la marque de notoriété. Et donc on travaille très ensemble. Une locomotive, hein, si je puis dire, avec des retombées pour les territoires. Oui, ça fait partie de la solidarité qu'on essaie d'organiser. Le message est passé, la méthode est passée. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur le président, pour cet échange. Vous pouvez retrouver tous nos entretiens réalisés ici à Deauville sur le site donc Acteurs Publics TV et sur les supports de la DCF. Merci beaucoup.